Stellarium est un logiciel de planétarium à code source ouvert et gratuit pour votre ordinateur. Néanmoins, si vous ne souhaitez pas le télécharger, il existe une version web. Pour le trouver, il suffit de rentrer Stellarium sur un moteur de recherche et de consulter le premier site. Aujourd'hui, nous allons uniquement explorer la version web de ce logiciel et découvrir les principales fonctions. Libre à vous ensuite d'explorer pour aller un petit peu plus loin. Tout d'abord, dans cet onglet ici, on voit que la date défile. On peut réinitialiser ici avec le temps réel en ce moment même. On voit donc qu'on est le 23 mars 2020 et qu'il est 8h28. On voit que le logiciel se centre ensuite sur les points cardinaux. Ici le nord, l'est, le sud. Je peux donc naviguer à l'aide de ma souris. Je peux me diriger vers le ciel, me diriger vers la terre, et avec la molette, je peux zoomer et dézoomer. Je peux ensuite modifier la géolocalisation. Ici, il me reconnaît comme étant près de Nancy, mais je peux lui demander, par exemple, de se localiser à Paris. Je fais Entrée. Et ensuite, à l'aide des flèches, je vais aller choisir dans le menu le lieu qui m'intéresse. Prenons donc Paris en Île-de-France. Je fais Entrée. Je peux mettre effectivement utiliser cette localisation. Dans l'onglet du temps, ici, je peux également faire défiler les dernières 24 heures. Si je me mets tout à gauche, on voit qu'on est toujours le 22 mars, mais il était midi. J'avance. On voit ici la nuit qui est tombée. Et on passe au 23 mars. On va arriver 1 minute avant midi. Je rappelle que cette horloge permet de réinitialiser le temps. L'onglet Recherche me permet de localiser un objet du système solaire. Par exemple, je voudrais savoir où est Mars en ce moment. Je tape Mars, effectivement c'est la planète qui m'intéresse, et on voit que Mars est en plein sud. Si je zoome un petit peu, il est situé entre Saturne et Jupiter. Je ferme maintenant cet onglet, je dézoome pour revoir un petit peu le paysage et je vais me remettre en plein nord. Je voudrais savoir à quoi va ressembler le ciel ce soir. Donc dans l'onglet du temps, je vais me situer à peu près à 23 heures pour qu'il fasse nuit. Et donc je peux voir ce ciel étoilé tel qu'il serait bien sûr sans nuages. Et enfin, tout en bas, je peux afficher les constellations qui seront visibles dans ce ciel. Si je regarde un petit peu en hauteur, vous allez reconnaître par exemple ici la petite ours. Si vous vous rappelez, la petite ours permet de trouver également l'étoile polaire. Je peux zoomer un petit peu dessus et le nom apparaît ici, Polaris. L'inconvénient par rapport au logiciel, c'est que vous n'aurez pas les noms en français. Vous pouvez également afficher les dessins des constellations. Pour le coup, il vaudra mieux un petit peu dézoomer pour profiter du spectacle. J'enlève le dessin des constellations, je rezoome sur la petite ours et je vous montre un dernier onglet qui peut être intéressant. C'est celui-ci qui permet d'enlever l'atmosphère. Nous voyons ici un ciel beaucoup plus dégagé qu'il ne paraît réellement, puisque dans la réalité, l'atmosphère gêne un petit peu l'observation. Voilà, vous avez l'essentiel pour pouvoir démarrer. À vous d'explorer un petit peu ce logiciel pour aller plus loin. Merci.